Bonjour les amis et bonne année. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle année avec ce nouveau programme. Vous le savez, le Loft, on a passé de l'année 2020 à l'année 2021. On espère que vous avez passé d'agréables fêtes, que vous avez pris le temps, comme je l'ai dit pendant tout le mois de décembre, de faire le bilan, vous projeter pour l'année nouvelle qui commence maintenant. Et on espère, on souhaite que cette année sera meilleure sur tous les plans, que l'année qui vient de s'achever et qu'on va au moins pouvoir concrétiser ce qu'on a projeté pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021. Alors 2021, on va commencer en mode littérature parce que le premier entretien que l'on vous propose cette année, c'est avec un écrivain, un des 3 co-auteurs du livre Penser et agir pour l'Afrique. On a pris plaisir à échanger avec lui. On partage le contenu de l'entretien avec vous et on revient. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à comment vous allez entamer 2021 sur le plan sanitaire, sur le plan sportif, sur le plan de nouvelles habitudes pour être en forme pour 2021. On en parle juste après ceci. Eh bien les amis, aujourd'hui il sera question de littérature avec une personne dont le parcours scolaire ne projetait pas forcément dans l'univers de la littérature. Mais aujourd'hui, il est co-auteur d'un livre, on en parle. Il s'agit du livre intitulé « Penser et agir pour l'Afrique ». Donc de 3 auteurs, Tegwende Sawadgo, Bernard Zongo et Mamadi Kaboré. Nous n'avons pas les 3, mais nous avons la chance d'avoir 1 sur 3. C'est quand même pas mal, ça fait un tiers. Donc, c'est quelque chose de considérable. On a la chance d'être aujourd'hui avec Tegwende Sawadogo. Avec lui, on va parler de ce livre-là, de son pourquoi, de ce qu'il y a dedans, d'où vous pouvez le trouver et ce que c'est censé apporter à notre Afrique, à notre Burkina Faso. Comment ça va? Bienvenue sur ce plateau. Merci Stéphanie, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Un plaisir partagé. Alors, moi, j'ai reçu l'invitation pour la dédicace de ce livre « Penser et agir pour l'Afrique ». J'y étais. Les échanges étaient fort intéressants. Et du coup, en regardant la biographie des auteurs, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui explique que que des auteurs qui ont des profils pareils nous proposent un livre comme celui-ci? Vous allez me comprendre. Alors, Tegwende, il est ingénieur polytechnicien diplômé de l'École polytechnique de Paris. Aujourd'hui, on va dire, en termes d'équivalence, il est docteur en génie mécanique. Donc, logiquement, on se dirait, il va nous proposer un livre peut-être sur le génie mécanique, peut-être sur son parcours, sur le rôle de cela et tout ça. Mais en fait, non. On le retrouve sur Penser et agir pour l'Afrique, qui est une compilation d'articles. Qu'est-ce qui explique qu'un technicien nous propose une œuvre littéraire, mais genre vraiment une pure littérature? C'est une bonne question, mais je dirais que ce n'est pas nécessairement une anomalie, notamment en ce qui me concerne. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le principe de la formation polytechnicienne, c'est que c'est pluridisciplinaire et on enseigne des disciplines aussi variées que les sciences fondamentales ou même les sciences sociales, y compris la philosophie, les langues et même l'histoire. L'objectif, en fait, c'est de former des esprits assez complets pour regarder les sujets, en fait, selon plusieurs angles. Mais pour revenir, en fait, à ce livre, même en tant qu'ingénieur, quand on me demande de concevoir la solution à un problème, quand c'est une infrastructure ou une composante, on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on conçoit la structure ou la composante. Et surtout, quand on me demande de résoudre un problème, je vais toujours à la source du problème. Parce que quand on veut résoudre un problème sans regarder la source, on apporte des solutions superficielles. Et donc, en examinant la source, en fait, de tous les problèmes de l'Afrique, on voit qu'on ne peut pas juste se contenter, en fait, d'infrastructures. Il faut, parce que c'est un problème aussi humain, c'est un problème culturel, c'est un problème historique.
Donc, c'est ce qui explique en fait cet intérêt, disons, pour ces aspects concernant l'Afrique. Comme quoi la machine s'inscrit dans toute une histoire. Ça me rappelle un peu ce que mon prof de maths me disait. Hein. Pour comprendre un exercice de maths, il faut déjà commencer par comprendre l'énoncé. Et l'énoncé est écrit dans une langue. Donc, il faut travailler le français pour s'en sortir en mathématiques. C'est ce qu'il nous disait et je pense qu'il n'a absolument pas tort. Donc, ce livre, aujourd'hui... Oui, en fait, c'était un excellent point. Et par ailleurs, dans le livre, en fait, il y a un article qui porte sur les langues et l'importance des langues, en fait, dans l'enseignement et aussi dans la vie quotidienne. Et pour illustrer, en fait, votre exemple, moi, j'ai eu des interactions avec des élèves, par exemple, du 3e, où je leur posais, en fait, questions mathématiques simples d'équations, un système d'équations à deux inconnus. Et ils sont perdus, ils n'arrivent même pas à poser le problème, à plus forte raison de le résoudre. Mais quand je leur explique ça en moré, et je vous dis, par exemple, vous avez un panier qui a, disons, 4 fruits, et si je retire, en fait, je sais qu'il y a des mangues et des oranges dans le panier. Ok. Si je retire, par exemple, une mangue, il reste, en fait, le nombre d'oranges est 3 fois plus que, équivaut à 3 fois le nombre de mangues. Et quand on pose la question, et ils n'arrivent pas à poser le problème mathématiquement, mais par le calcul mental, ils arrivent à le résoudre. Donc, ce qui veut dire que, quelle que soit la complexité des sciences, c'est quand on comprend les fondements, c'est plus facile en fait de les aborder. D'accord, parce que tant que ça reste abstrait, c'est du charabia souvent, pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a qui s'en sortent bien dans l'abstrait, mais il y en a qui ont besoin de quelque chose de concret. Exactement. Le système actuel, il fonctionne en fait pour une extrême minorité, qui est peut-être 5, voire 2% de la population, qui maîtrise en fait les langues étrangères suffisamment bien pour comprendre les concepts. Mais quand on veut aller en avant, on ne conçoit pas un système pour 5%. Et le problème, c'est que c'est les 5% en fait qui réfléchissent, et puisque eux, ils sont dans une bulle où ils ne comprennent pas le problème des 95%, ils les ignorent, alors que pour se développer, quand on a un moteur V8, c'est-à-dire qui a 8 cylindres, on ne peut pas se contenter juste d'allumer un seul cylindre et laisser les 7 cylindres dormir. Et c'est exactement ce qu'on fait en termes de développement en Afrique, parce qu'on ne pense pas en fonction des 95% de la population. D'accord. Là, on est vraiment direct allé dans le livre, mais moi, je voulais quand même savoir pourquoi passer à un format livre écrit comme ça, quand on sait que tout est parti sur Internet quand même. Oui, tout à fait. Nous avons commencé en tant que groupe de réflexion et nous avons produit en fait des écrits publiés en ligne sur Internet. Et c'était il y a une dizaine d'années. Et actuellement, nous avons pensé en fait que c'est le moment, disons, de pérenniser ces écrits, parce que vous savez que ce qui demeure sur Internet est très passager. Avec un livre, nous témoignons aussi des réflexions de notre époque pour les générations à venir. D'accord. Oui. Donc sur Internet, ça s'appelait donc Think Tank. Ça s'appelait Burkina Things. Burkina Things. Oui. D'accord. Et c'est pas qu'il y a 10 articles dans le livre, mais il n'y en avait pas que 10 sur le site. Donc comment vous avez sélectionné ces 10-là? Alors, il y avait effectivement plusieurs dizaines, beaucoup en fait, d'écrits de réflexion. Certains portaient en fait sur des sujets d'actualité et d'autres sur des analyses en fait qui résistent, disons, au temps. Donc, enfin, notre sélection est motivée par le fait que les articles sélectionnés ici résistent un peu au temps, et ils portent aussi sur des thématiques en fait variées. Et la logique a toujours été de prêcher par l'exemple. Par exemple, oui, disons dans ce livre, nous prêchons par exemple l'idée en fait de penser par nous-mêmes, de revoir les concepts, de revoir les paradigmes. Donc nous prenons un certain nombre de thématiques et nous le faisons. D'accord, donc on n'aura pas forcément le temps de revenir sur chaque article, mais j'ai quand même fait l'exercice de lire les titres pour nos téléspectateurs avec votre permission. Oui, bien sûr, allez-y. Donc, comme ça, ils vont acheter le livre pour connaître le contenu des articles. Donc, on a de la nécessité d'un nouveau questionnement sur la place de l'Afrique dans le monde. Quel rôle pour l'intellectuel en Afrique, c'est le 2e. Norbert Zongo, quel héritage pour les jeunes burkinabés aujourd'hui, ça c'est le 3e article. Tout dans la colonisation a-t-il été mauvais? D'accord, donc je me rappelle que ça, il y avait un petit fond de sarcasme dans ce titre-là. On ne va pas revenir dessus, on va continuer. L'Afrique face à ses langues, donc on en a parlé tout de suite.
L'Afrique face à la controverse de l'homosexualité. Je pense que cet article-là, quand même, beaucoup vont acheter le livre juste pour ça. J'en suis persuadée. Pourquoi on ne dit pas République du Burkina Faso? Et ça, je pense que tous les Burkinabés devraient lire ça. Je pense, personnellement. Pourquoi certaines idées de Malcolm X sont-elles toujours d'actualité pour les Africains? Et enfin, éviter la paralysie de la pensée pour magnifier la conscience créatrice du peuple. Donc ça, ce sont les titres. Ce sont des titres quand même, moi j'ai envie de dire, qui parlent à une certaine classe qui comprend cette formulation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre livre est un peu élitiste? Alors, disons que le livre, en fait, nous pensons qu'il est abordable par tout le monde. Déjà parce que chaque thématique abordée dans le livre aurait pu être le sujet d'un livre entier. Absolument. Mais nous avons synthétisé, en fait, les idées. Et nous avons aussi simplifié le langage. Parce que ce qu'on reproche parfois, disons, aux chercheurs ou aux intellectuels en Afrique, c'est d'utiliser en fait un langage assez obscur que le grand public ne peut pas comprendre. Nous avons simplifié le langage et nous expliquons peut-être des sujets complexes de façon simple et compréhensible par tout le monde. Donc je pense que tout le monde en aura pour son compte dans le livre. Oui. D'accord, ok. Donc c'est bon à savoir, parce que je me suis vraiment posé cette question en me disant, c'est super de toucher à ce sujet-là, de vouloir s'intéresser au plus grand nombre, mais si d'aventure le plus grand nombre ne peut pas entrer en connaissance de ce qui est dedans, est-ce que finalement l'objectif n'est pas loupé dès le départ? Parce que quand même, on a tantôt parlé de la question des langues. Le livre, il est écrit en français. Déjà, il s'adresse à ceux qui savent lire, qui ne sont pas forcément les plus nombreux. Ceux qui savent lire en français, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a l'alphabétisation en langue, il y en a qui savent lire en langue. Donc, comment vous faites pour vous assurer que le plus grand nombre pourront avoir connaissance du contenu de ce livre? C'est une excellente remarque, effectivement, mais on s'y attendait plus ou moins. Il faut dire qu'il y a un proverbe en maoré qui dit, et je cite, ce qui veut dire substantiellement que l'enfant qui s'agenouille, qui apprend à marcher, imite en fait l'enfant qui marche déjà. Donc nous écrivons, nous parlons français parce que nos aînés en fait nous ont éduqués en français. Donc ce n'est pas une raison pour nous d'imposer cela à nos enfants. Nous pouvons en fait élargir leur champ de connaissances pour les apprendre aussi nos langues. Mais pour revenir à l'aspect élitiste en fait, c'est que dans la société, qui sont ceux qui élaborent les politiques? C'est le 1% justement qui élabore les politiques. Donc si nous arrivons à influencer ou du moins à amener les 1% à mener les mêmes types d'interrogations que nous, ils élaboreront des politiques en fait qui vont affecter toute la population. D'accord. Et c'est vrai que là, tout de suite, vous avez parlé d'avoir les mêmes questionnements. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée arrêtée sur ce livre? Est-ce qu'il y a des opinions ou pas? Alors, nous avons évité autant que possible les opinions, c'est-à-dire nous faisons plutôt des analyses basées sur des faits historiques et puis sur un raisonnement en fait logique. Et d'ailleurs, nous évitons d'être dogmatiques, c'est-à-dire nous voulons convaincre en fait, et toute personne qui lit le livre va être convaincue par le raisonnement ou pas, mais nous ne sommes pas dogmatiques où nous disons c'est cela qu'il faut penser. D'accord. Oui. Mais est-ce que quand même il n'y a pas certains a priori qui se laissent lire dans les sujets abordés? Disons concrètement, parlons de ce sujet-là. Enfin, c'est vrai que je ne voulais pas forcément entrer dans les détails, mais on va le faire. L'Afrique face à la controverse de l'homosexualité. Est-ce que, en abordant cette question, il n'y a pas déjà des a priori, des clichés qui sont là, des préjugés qui conditionnent la réflexion, même si on la veut aussi logique et non impartiale que possible? Justement, cet article en fait illustre le fait que nous avons évité cela. Parce que ceux qui voient le titre pensent que nous allons dans un sens ou dans l'autre. Quand vous lisez l'article, nous présentons les deux faces de l'argument. En réalité, nous fournissons des éléments de raisonnement pour que chaque personne en fait puisse apprécier la question de façon informée et de façon logique. Sinon, nous ne prenons pas aveuglement parti pour un camp ou pour l'autre. D'accord, Oui. ok. Et quand même, on se dira, pour la plupart des auteurs, hein, vous êtes basés, en tout cas, pour ce qui concerne Téguendé que vous êtes, Oui. et Mamadi Kaboré,
Vous êtes basé en Amérique du Nord. Oui. Et vous nous proposez un livre sur penser et agir pour l'Afrique. Est-ce que certains ne diraient pas que vous n'êtes pas en Afrique? Est-ce que vous êtes toujours en phase avec les réalités des Africains qui vivent en Afrique? C'est une question somme toute naturelle. Tous les trois auteurs ne sont pas basés en Amérique du Nord. Non, oui, il y en a qui sont en Afrique. Et même moi, je suis en fait né en mois, plus d'un mois, pratiquement 2 mois par an au Burkina, bien que j'exerce en fait une profession au Canada. C'est pour dire que, enfin, l'Afrique ne nous a pas quittés. Et par ailleurs, c'est quand on est à l'extérieur en fait qu'on prend encore conscience en fait, disons, de l'urgence en fait pour l'Afrique de se rebâtir. Parce que malheureusement, quand on est ici et qu'on n'a pas l'occasion de voir l'expérience d'autres peuples, on a comme si on est immergé en fait dans l'eau et on ne connaît plus la température de l'eau parce que notre corps a épousé la température de l'eau. On ne voit plus en fait l'urgence en fait de certaines problématiques. Je prends un exemple. Quand je vais à l'aéroport de Ouagadougou, quand j'atterris de l'avion, je remarque en fait que les agents qui sont là, quand ils voient mon passeport et ils soupçonnent que je parle moré, ils se mettent à me parler en moré. Quand quelqu'un parle diola, ils se mettent à lui parler en diola. Et quand je vais dans les autres administrations, je ne constate pas cela. Et l'interrogation, pourquoi cela? Parce qu'eux, ils sont à l'aéroport, ils sont à la frontière, ils sont au contact des autres peuples et ils voient les Chinois parler chinois, les Arabes parler arabe. Donc ils se mettent à dire, mais pourquoi nous, on parle la langue de quelqu'un d'autre? Voilà. Donc c'est pour dire, le fait d'être à l'extérieur, ça nous amène à nous poser certaines interrogations qu'on n'a pas systématiquement quand on est ici. D'accord. Mais est-ce qu'à quelque part aussi, vous n'êtes pas inquiet de pousser les Africains à se recentrer sur eux-mêmes et à refuser de s'ouvrir au reste du monde? Effectivement, ça aussi c'est une bonne remarque. Pas du tout, c'est-à-dire c'est comme je l'ai dit, nous ne faisons pas une réflexion de contentieux. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans une hostilité en fait de l'Afrique contre le reste du monde. Ce n'est pas ça. Au contraire, nous invitons en fait l'Afrique à avoir plus confiance en elle-même et c'est uniquement à partir de là qu'elle peut avoir des relations bénéfiques et utiles avec le reste du monde. Parce que quand on est toujours en fait dans une logique, on va dire, de sentiment d'humiliation, on conteste et on soupçonne systématiquement toute relation avec l'extérieur. Donc, vous avez, c'est l'isolation de l'Afrique actuelle. Vous avez les dirigeants qui, d'une part, sont accusés, en fait, plus ou moins, de ne pas suffisamment défendre les intérêts de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. Et vous avez les peuples, en fait, qui soupçonnent toute intervention ou toute relation avec l'extérieur comme étant une relation d'exploitation. Mais si l'Afrique, en fait, prend conscience d'elle-même, connaissance d'elle-même, elle peut avoir la confiance nécessaire simplement pour avoir des relations avec n'importe qui. Ça, c'est l'opinion quand même d'une personne avisée, j'ai envie de dire, qui a eu l'opportunité de sortir, oui, de se frotter au reste du monde, de peser le pour et le contre, de mettre plusieurs éléments dans la balance. Mais est-ce que, c'est une autre façon de reposer la même question, hein, est-ce que vous ne prenez pas le risque d'envoyer le message inverse à ceux qui sont restés là, qui ne sont pas forcément sortis, qui ont ce sentiment d'humiliation et qui finalement se disent « non, c'est pas normal, il faut que ça change », mais de la mauvaise manière? Alors, disons, pour ceux qui lisent le livre, je ne pense pas que ça va être la conclusion qu'ils vont tirer, parce que les idées sont plus ou moins clairement développées. Maintenant, bon, nous pouvons en fait réitérer l'idée que, en fait, le problème de l'Afrique, ce n'est pas un enfermement. Le problème actuel de l'Afrique, c'est que c'est plutôt une extraversion, on va dire, exagérée. Et donc, le risque en fait d'un enfermement est mineur parce que nous sommes déjà en fait extravertis. L'Afrique est la seule région du monde en fait qui, à la fin de son parcours académique, connaît tout sur les autres et rien, pratiquement rien sur nous-mêmes. L'Afrique est la seule région du monde qui pense en fait que l'expérience culturelle et civilisationnelle de ses ancêtres depuis des milliers d'années compte très peu par rapport à celle des autres. Donc, nous pensons que la problématique en Afrique, ce n'est pas d'éviter un enfermement. La problématique, justement, c'est de l'amener à avoir confiance en elle-même afin de pouvoir s'ouvrir de façon beaucoup plus utile, beaucoup plus saine. D'accord. Donc, ce n'est pas, comme on le disait, l'Afrique contre le reste du monde, mais l'Afrique avec le reste du monde en prenant la place qui est la sienne. Est-ce que je le résume bien? Oui, et nous irons même plus loin pour dire que l'Afrique a enfanté le monde.
Donc, Ouais. je peux dire que le reste du monde, ce sont nos enfants. Et par ailleurs, l'un des problèmes de l'Afrique, en fait, c'est un déficit de conceptualisation. En réalité, nos expériences sociales sont très riches, nos expériences civilisations sont très riches, et nous avons tout à apprendre, en fait, au reste du monde sur certains aspects. Mais le fait qu'il y ait eu une brutalité de contact avec le reste du monde qui a effacé pratiquement ou nous amenait, en fait, à renier cette expérience, a fait en sorte que nous n'avons pratiquement plus rien à apprendre, en fait, aux autres. Donc, c'est justement, nous voulons apprendre aux autres, par exemple, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas un conflit, l'histoire peut être harmonie. Ça, c'est une valeur essentielle africaine que nous pouvons apprendre aux autres. D'accord. Alors, ça fait déjà un bout de temps qu'on parle, et j'ai quand même envie de poser cette question. Il y a cette citation que j'aime pas beaucoup, qui dit que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'auteurs africains qui font des œuvres mais magnifiques, qui retracent l'histoire de l'Afrique. Mais quand même, aujourd'hui, en 2020 encore, on taxe la jeunesse africaine de ne pas lire. Est-ce que vous avez bon espoir que votre livre connaisse un sort différent de celui des autres en Afrique? Disons que nous pensons qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit au même niveau de conscience, en fait, pour que le continent africain ou que le Burkina Faso puisse avancer. On a l'habitude de dire, si on peut avoir 1000 jeunes au Burkina avec un niveau de conscience très élevé, un niveau d'engagement très élevé, ils peuvent faire changer les choses. Et en ce qui concerne, en fait, effectivement, la large catégorie, disons, de la jeunesse ou de la population, c'est aussi lié, en fait, un peu au système éducatif. Effectivement, il y a beaucoup qui a été dit, il y a beaucoup qui a été pensé, mais ça n'a pas, en fait, trouvé la voie dans le système éducatif. Donc, même quand vous prenez les autres peuples, tout le monde ne lit pas. Mais on a, en fait, opérationnalisé les idées qui ont été développées par une minorité, de faire en sorte que la majorité, en fait, absorbe ces idées de façon inconsciente, sans même avoir à lire. Et est-ce qu'il y a une solution par rapport à ce livre pour ça? Alors, est-ce qu'il y a une solution dans ce livre pour ça? Non, par rapport au livre. Quand je dis ça, je pense clairement, est-ce qu'aujourd'hui, vous envisageriez éventuellement proposer une version audio de Penser et agir pour l'Afrique? Alors, c'est une idée, en fait, qui m'a traversé l'esprit. Pour le moment, ce n'est pas mis en œuvre, mais nous y pensons beaucoup. Et nous pensons aussi, en fait, les idées développées dans le livre ne se limitent pas à un livre. Par exemple, faire des conférences dans les lycées, à l'université, etc., pour susciter la discussion. D'accord. C'est ça. Parce que ce que nous proposons dans ce livre, ce n'est pas nécessairement des dogmes, mais nous posons des questions, nous amenons chaque personne, en fait, à penser et à tirer ses propres conclusions. D'accord. Donc, pour tous ceux, en tout cas, qui sont déjà piqués de curiosité, qui ont envie de connaître justement le contenu de ces questionnements-là, pourquoi pas commencer à se faire une idée de ce qui doit ou peut être fait, comment et où on trouve ce livre-là? Alors, disons, ce livre peut être trouvé, en fait, aux librairies Jeunesse d'Afrique et Mercury, aux boutiques de la station Total, et bientôt à l'intérieur du pays et à l'international. D'accord, en et tout au cas, prix de 5 000 francs. 5 000 francs. C'est un prix affiché. Oui. Donc, si on vous vend au-delà de 5 000 francs, dites oui, mais le monsieur, il a dit à la télé, en fait, que ça coûte 5 000 francs. Oui, tout à fait. Et c'est un prix abordable, en fait, pour un large public. Absolument. Franchement, absolument. Je suis entièrement d'accord avec ça. Oui. Et ça n'a pas de prix d'investir dans la connaissance. Donc, autant le faire. Oui, tout à fait. Enfin, l'esprit doit dévancer la matière. Et donc, la connaissance n'a pas de prix. Absolument. Alors, on arrive au terme de notre échange. Oui. Est-ce que vous avez un dernier message pour tous ceux qui nous regardent, ceux qui vont le lire, ceux qui hésitent encore ou ceux qui vous ont écouté aujourd'hui? Le message est le suivant. Nous avons écrit le livre simplement pour amener chaque personne à réfléchir et à penser, en fait, disons, par elle-même. Et il y a un proverbe en latin que je ne vais pas répéter en latin, mais en français, ça veut dire simplement « ose penser pour toi-même ». Et c'est expliqué, en fait, dans le livre que l'une des problématiques de l'Afrique, ça a été une fracture entre sa partie qui pense et la partie instruite, et la partie, en fait, qui est réservoir, en fait, de toutes ces expériences historiques. Donc, nous invitons à ressouder, en fait, les amarres pour qu'il y ait une meilleure intégration entre ceux qui pensent et le peuple. Et c'est uniquement en faisant cela que nous pouvons conquérir l'avenir. Merci beaucoup.
C'est une très belle conclusion. En tout cas, c'était super intéressant d'échanger avec vous. Ben, le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Et bon vent surtout à ce livre-là, qui j'espère va tomber sur les bonnes mains et que ceux qui vont le lire vont en faire un très bon usage, je parle là, du contenu. Donc pour la suite, ça se passe dans le loft et très prochainement, on va trouver d'autres personnes avec qui échanger juste pour vous. On va dire merci à Tegwende Sawadogo et on vous invite à lire ce livre-là et à apporter ainsi votre pierre à la construction de notre continent qui doit désormais prendre sa place. Les jeunes Africains ont quelque chose à donner, à montrer. Il va de soi que le monde s'en rende compte. Et justement, de cette jeunesse qui bouge là, on en reçoit une partie aujourd'hui sur ce plateau pour parler de cette nouvelle année qui démarre. On sait comment se passent en général les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si vous avez fait exception cette année, mais je ne pense pas. Parce qu'en général, c'est l'occasion de faire le tour, de voir les parents, naturellement, de partager un petit repas, un petit verre ensemble. Et souvent, on a vite fait de tomber dans les excès avant de s'en rendre compte. En même temps, c'est une fois dans l'année, pourquoi ne pas en profiter? Sauf que notre corps, il nous envoie souvent des signaux qu'on refuse d'entendre pendant les fêtes. Mais après, pour une nouvelle année, mieux vaut revenir à de meilleurs projets, donc revenir à de meilleures résolutions, comme on me le dit. Comment détoxifier son corps après tous ces excès de la période de fête de fin d'année, prendre de bonnes habitudes alimentaires et sportives pour la nouvelle année, pour que 2021 soit une année de santé de fer comme on le souhaite toujours. On se souhaite la santé de fer, mais il faut travailler pour avoir justement cette santé-là. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois pour vous des coachs et notre diététicienne préférée. Vous le savez, elle ne cesse de nous prodiguer des précieux conseils pour être en bonne santé. Comme elle dit bien, notre santé se trouve dans notre assiette. Donc, il faut faire attention à ce que l'on mange pour être en bonne santé et vivre longtemps. Yasmine Zerbo, elle est notre. Comment ça va, Yasmine? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Beaucoup de joie, de paix et de bonheur. Merci. Moins et de plaintes. Alimentation aussi. Et de bonnes résolutions diététiques. J'espère que cette année, on va pratiquer. Surtout, c'est important. On va passer à la théorie, à la pratique. C'est important. Parce qu'en général, les résolutions, on le prend le 31 nuit et le premier matin, on les a oubliées. Donc on espère que cette année, vu qu'on a dépassé le 31 et le premier, normalement, on doit pouvoir passer à la pratique et on espère que ça va être le cas cette année. Donc de bonnes habitudes alimentaires, laisser tomber tout ce qu'on sait qu'il faut laisser tomber. En fait, le pire, c'est qu'on le sait, mais qu'on ne pratique pas. Donc cette année, on espère passer à la pratique. Bien manger, mais bouger également. Et bouger, c'est faire du sport. Et pour le sport, je reçois... Aujourd'hui, il n'est pas en tenue de sport. Apparemment, les réveillons continuent avec lui. Donc, en tout cas, on est super heureux de l'avoir sur ce plateau. Pour une fois qu'il est sur mon territoire, mais je ne vais pas faire comme lui. Parce que moi, quand j'arrive en salle, franchement, j'ai l'impression qu'il y avait une petite tension avant dont je n'étais pas informée et qui me rend au moment de faire le sport. Mais je sais, c'est de bonne guerre. Ernest Toussida Yanogo est aujourd'hui sur ce plateau. Il n'est pas en tenue de sport, mais quand même, on va parler sport. Bienvenue. Merci. Bonne année 2021. Merci à vous, pareillement. Merci. Et bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je souhaite que cette année, que la paix et la santé règnent dans ce pays. Amen. Et que la fameuse maladie Covid nous épargne. Amen. Et que nous puissions vivre dans la cohésion sociale en paix. Et qu'on fasse plus de sport, je suppose. J'en reviens. Et beaucoup de sport pour quand même maintenir notre corps. On dit pour tout notre excès bien-être. nuit. Est-ce que dans le sport, ça compte aussi? Bon, bien sûr, tout excès nuit. Okay. Donc, il ne faut pas faire d'excès de sport. Mais ça dépend. Parce que lorsqu'on peut aller compétir, c'est que c'est déjà en excès pour atteindre le but. Le but, c'est quoi? C'est une performance. Parce que tant qu'on ne persiste pas, on ne persévère pas. Voilà, lorsqu'on persévère, vous avez le résultat. Voilà. Maintenant, ça dépendra maintenant de quel but tu veux. Parce que ça peut être des sports de maintien, comme ça peut être un sport de mise en forme, comme ça peut être un sport de compétition ou la perte de poids. D'accord. Justement, perte de poids, c'est ta spécialité. Absolument. Ok, donc les kilos qu'on a pris pendant les 2 dernières semaines de décembre, peut-être qu'on va venir te voir pour les perdre. Pas de problème. Et c'est à votre disposition. Et toujours dans la dynamique du sport, un autre coach sur ce plateau, le coach Wilfried Kouamé. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va également. Bonne année 2021.
Merci, pareil à vous. Merci. Moi, je vous souhaite une bonne et heureuse année sportive. Ah ah. Voilà. Parce que les fêtes, c'est vrai, les fêtes ne sont pas encore terminées. Nous sommes toujours dans le mois de janvier. Voilà, donc on a mangé, on sait ce qu'on a mangé, on C'est sait vrai qu'il y a communément. plein de présentations de vœux qui vont s'enchaîner et on va continuer à manger. Voilà, donc là, Bien. il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Ouais. Il faut vraiment contrôler son alimentation. Et surtout ne pas oublier le sport. Le sport. Donc une bonne et heureuse année sportive. Et on prie Dieu que la Covid-19 quitte notre pays, notre Afrique, notre planète et aussi que la sécurité règne dans notre pays, le Burkina Faso. Merci beaucoup. On en a besoin également. Donc, aller sportif, bien manger, c'est bien, tout cela. Mais immédiatement, après les fêtes, souvent, il y en a qui disent après la fête, la défaite. On espère que ce n'est pas votre cas. Mais quand même, quand on se réveille le matin, après une bonne fête où on a vraiment bien mangé, on se sent bizarre. Pour moi en tout cas. Je ne sais pas si c'est partagé pour vous. Ça dépend de ce que vous avez mangé. Ah, mais moi, je ne regarde plus quand je mange. Quand on est dans la fête, moi, je ne regarde plus, je mange. Et en général, c'est l'occasion de faire des expériences. De se dire, ah tiens, t'as préparé quoi cette année? Je ne connais pas ça, je goûte. Ah, t'as préparé... Ah, je ne connaissais pas ça, je goûte. Et naturellement, le corps prend des choses qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Et avec des combinaisons qui sont peut-être pas forcément compatibles. Et là, on se réveille et on a envie de reprendre ses anciennes habitudes. Mais il y a un passage obligé. Il y en a souvent qui parlent de détox. Yasmine, c'est quoi le détox? Détox, bon, c'est un nom créé par tout le monde. Hein. Souvent, c'est marketing. Hein. Oui. Souvent, c'est marketing. Mais moi, tu me connais. Je ne suis pas du côté marketing. Détox, c'est quoi? Éliminer juste l'organisme. Aider l'organisme à éliminer les toxines. C'est-à-dire, pendant les fêtes, on a trop mangé. On a accumulé le gras, l'huile, les repas copieux. C'est-à-dire quoi? Les radicaux libres, les molécules qui sont dans l'organisme. C'est-à-dire les mauvais... Quand on mange mal, on accumule certaines molécules qui sont nuisibles à la santé. Souvent, on dit toxines. C'est ces toxiques-là qui s'accumulent dans le corps. Et on a besoin de les éliminer. Voilà. Détox, c'est quoi? Aider le corps à éliminer tous ces excès-là. Ok. Voilà. Et on aide le corps à éliminer comment? Souvent, je dis il faut beaucoup boire. Boire de l'eau. De l'eau. Ouais, c'est important de préciser boire de l'eau. Parce que si on dit qu'il faut beaucoup boire, on se connaît. Voilà. Boire d'abord, beaucoup boire. D'abord, boire, on va parler de l'eau. Oui. L'aliment à 0 calories. H2O. L'allié minceur. L'aliment sain, c'est-à-dire qu'il faut boire au moins 2 litres par jour. Si tu peux boire plus, tant mieux, mais il faut boire. Après avoir bu, c'est-à-dire, après les fêtes, on ne va pas changer nos habitudes alimentaires, non. Mais on va essayer d'adopter un équilibre. D'accord. En plus de ce qu'on mange, comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais aliments. Il n'y a que mauvais usage. Voilà. L'être humain mange du tout. C'est la quantité et la qualité qui posent problème. D'accord. En plus de ce qu'on mange habituellement, en tant que diététicienne, je veux juste suggérer, moi-même, j'ai mangé. Pendant les fêtes, là, j'ai sucé le chocolat, les gâteaux pâtisseries, les bûches de chocolat, tout. J'ai bu du champagne, du vin, tout. Mais je vais aider mon corps à éliminer tous ces excès-là. Je vais juste demander, en plus de ce qu'on mange habituellement, là, d'ajouter juste des fruits et des légumes. Ok. Donc ça aide pour le détox. Très bien. Parce que quoi? Les toxines qui sont dans le corps, on peut dire que c'est des radicaux libres. Ok. C'est les mauvaises molécules. Donc, maintenant, dans les fruits et les légumes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau. En plus de l'eau, il y a des antioxydants qui vont nous aider à éliminer ces toxines, ces radicaux libres qui sont responsables des maladies. Et quand je dis manger assez de fruits et de légumes, il y a plusieurs façons de les transformer. Pourquoi ne pas miser sur
les jus de fruits. Nature, ça veut dire ne rien ajouter. Aller au marché, faire le plein des fruits et des légumes. Maintenant, je vais vous citer quelques aliments qui peuvent vous aider. Non, on va garder ça pour tout à l'heure. Si tu leur donnes tout de suite, ils vont... Non. Bon, on garde les fruits et les légumes que tu vas citer pour tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir toujours, parlant de détox après les fêtes, de comment éliminer de ces toxines qu'on a accumulées, sportivement parlant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça, par exemple, chez toi, Ernest, après les fêtes? Après les fêtes, bien sûr, c'est d'abord se mettre au sport. D'accord. Oui, c'est la première des choses pour quand même détoxiner le corps. Parce que tout ce que nous accumulons dans l'organisme a un effet néfaste pour la santé. Voilà. Parce que pour le bien-être, il faut quand même équilibrer l'alimentation. Parce que l'équilibrage alimentaire chez moi, c'est garder les bonnes habitudes, regarder et contrôler tout ce que nous consommons. D'accord. J'ai toujours dit à mes élèves, je ne veux pas voir une personne qui va se priver de la nourriture parce qu'il y a un effet néfaste pour la santé. On équilibre l'alimentation pour pouvoir subir aux entraînements. D'accord. Parce que lorsque vous vous privez de la nourriture et que vous voulez vous entraîner, vous allez avoir des séquelles. Et ça ne va pas être dans le sport que ça va jouer, mais dans votre vie quotidienne, au service, partout, ça va jouer. D'accord. Voilà. Et ça va vous amener à un mauvais rendement au service. Même dans votre couple, au foyer, ça va jouer parce que ça va vous nuire. D'accord. Donc, il faut bien manger quand même. Comme Yasmine le dit, on ne change pas les habitudes et on ajoute le sport. Absolument. Coach Wilfried, Oui. pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait de sport, qui se dit après les fêtes, je pense que j'ai abusé cette année, il faut que je fasse un effort. Comment il fait ses premiers pas de sport? Et là, il va commencer comme d'habitude. Hein. Ok. Et voilà, c'est sorti. Et là, ça va dépendre de, je peux dire, de la masse en griffe du poids de la personne. Ok. D'accord. Lorsque la personne est en prise de masse, la masse est trop, on conseille à ces personnes-là, s'ils ne peuvent pas venir en salle, de faire la marche sportive. Ok. Marcher. Voilà. Marcher beaucoup. Et si tu sens que tu peux courir, tu cours chaque matin. Okay. Chaque matin, chaque soir. Pour un début, c'est parfait. Le matin et le soir ou le matin ou le soir? Matin et le soir. Ok. C'est bon. D'accord. Il ne faut pas abuser. Mais il faut faire le sport régulièrement, mais pas abusivement. D'accord. Parce qu'il faut que le corps se repose, récupère. Parce que c'est lorsque le corps se repose qu'il récupère. Donc là, il faut faire le sport régulièrement, mais pas abusivement. Ok. Parce que souvent, les gens confondent régulier et abus. Parce qu'on se dit, si je ne peux pas faire le sport tous les soirs de la semaine, est-ce que je peux faire un sport intense 2 fois par semaine et que ça remplace? Moi, je conseille très souvent à mes clients de faire le sport, de trouver un petit temps. Ok. Soyons réalistes. Aujourd'hui, tu veux dire, oh, ben là, je n'ai pas le temps de faire le sport. Mais là, tu n'as pas le temps. On t'appelle, tu peux venir rapidement, j'ai un gombo rapide où tu vas avoir un peu d'argent. Là, il trouve un temps. Voilà, là, on trouve un temps. Ah, voilà. mais t'as parlé de gombo. N'oublions pas, le sport, Ouais. c'est très important pour une personne. Oui, c'est vrai. De nos jours, en Afrique, c'est maintenant que nous avons eu cette tendance-là de se donner beaucoup au sport. Maintenant. Oui. Voilà. Et je pense qu'il va falloir que cette mentalité, on l'inculque au sein de l'éducation de nos enfants. Pour qu'ils naissent et qu'ils grandissent avec. En faisant le sport. En faisant le sport. D'accord. On se rend compte que le sport n'est pas forcément réservé à une certaine catégorie. Donc, on est d'accord, si on ne faisait pas le sport avant et qu'on a envie, et en plus, on est censé avoir envie, ça fait du bien. On en a besoin d'entamer cette nouvelle année avec toutes ces bonnes résolutions en se disant mon corps se porte mieux. Ça peut être par commencer à marcher. D'accord. 2 fois par jour, matin et soir. Sans exagération. Super. Pour ne pas dire je suis trop fatiguée ce matin, j'ai la flemme, bon demain. Donc, on y va progressivement et on intègre ça dans ses habitudes. Effectivement. Ok. Et après, il faut chercher à aller en salle pour rencontrer un moniteur et un coach. Et là, on lui explique tout ce qu'on a comme problème de santé, comme objectif à atteindre,
Le moniteur, le coach sportif, il est là pour ça. D'accord. Et là, il vous écoute selon votre objectif, selon votre bilan de santé. Il va établir un programme pour vous. Et vous allez travailler ensemble. Et comme ça, vous allez facilement atteindre votre objectif et très vite. D'accord. Voilà. Ok. Yasmine, souvent, avant de venir aux aliments, souvent, on nous parle et on nous vend, comme tu l'as dit en marketing, des boissons détox. Pourquoi tu souris? Stéphanie, tu connais mon approche. Je sais, mais Moi- quand même, il faut qu'on en parle. Oui, moi, excuse-moi, Oui. moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Mais je peux aider Oui, ceux qui ont confiance en moi à fabriquer, à cuisiner leur propre jus détox à la maison. d'accord, Et j'ai pensé à ça. Moi, je fais tout avec les aliments. d'accord. Je fais la diététique. J'ai fait 2 ans de sciences des aliments. Ça veut dire que je maîtrise l'aliment. Je soigne n'importe quelle maladie avec les aliments. Ouais. Donc, je peux donner comme cadeau de nouvelle année à ceux qui m'aiment, quoi. Bien sûr. Voilà, Et- une ok, recette, des astuces, une recette hyper vitaminée D'accord. qui peut les aider à vraiment booster le système immunitaire et à les aider aussi à éliminer les toxines. D'accord. Sinon, affaire de détox, là, je vous ai dit, c'est marketing. Oui. C'est faux. Hein, il faut prendre l'argent que tu vas aller payer détox à la pharmacie, là. Va faire le plein des fruits et des légumes. Actuellement, il y a la carotte, il y a le citron, il y a la pomme, hein, il y a les légumes verts, Il y a la pastèque, il y que a la j'aime beaucoup. pastèque, il y a l'ananas. Hein, tu payes ton mixeur à 12 000 francs seulement. Si tu n'as pas les moyens comme moi, tu te déposes dans ta cuisine. Le matin, tu te lèves, tu coupes le choix de tes cocktails. Tu coupes les fruits de ton choix et puis tu mixes. Tu bois ça tout frais. Si tu veux, tu ajoutes du miel. Simple. Oui. Maintenant que tu parles justement des cocktails qu'on peut faire, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de... Il y en a qui parlent souvent sur Internet, on voit des recettes de boissons détox fait maison, soit même avec les fruits. Mais comment on fait le mélange de ces fruits-là? Est-ce que tous les fruits se mélangent? Est-ce qu'il y a des compositions incompatibles? Non, je dirais non. Mais le boire en même temps. Ne pas conserver. Ne pas conserver. Donc, peu En tant importe la qu'expert en composition. alimentation, tout ce que je peux te dire, tout. Faites des cocktails que vous voulez, mais buvez en même temps. Prends juste le temps, au moins 15 minutes pour toi, le temps pour toi le matin. Après avoir brossé les dents, booster ton corps. Prendre avec le un temps jus de te fruits. réveiller. Voilà, quand tu es réveillé, après avoir brossé les dents, tu bois un peu d'eau. Tu prends juste 15 minutes pour toi. Choisis dans ta cuisine les fruits que tu veux. Tu mixes et tu bois en même temps. Ne pas conserver. La règle numéro 1 pour les fruits. Ne pas conserver. Parce qu'après, le fructose monte. Ah. Donc en fait, cette histoire de se dire, bon, je suis en week-end, je vais faire tout ce que je veux comme jus, je mets au frigo et je le bois tous les matins, non, Non. Rassure-toi de le faire et le boire en même temps. immédiatement. Ok, Ne pas conserver. ok. Mais toujours dans la lignée des boissons détox, nous avons ici des infusions qui sont de chez nous. Souvent qu'on appelle des infusions de grande-mère. Le kékéliba, la citronnelle, du Le gingembre. clou de girofle, Oui, infusion de concombre, de gingembre. ok. Voilà. Mais ça aussi, Moi, je c'est- le fais, c'est bien, c'est naturel. Ok. Ce n'est pas aller en industrie. C'est pas la même. localement. Ok. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait la quantité. C'est moi qui ai dosé. Mais Donc, je justement, sais. ces dosages-là, comment on le décide? Par exemple, moi, par exemple, quand je veux faire mes infusions, par exemple, moi, j'adore le clou de girofle. Je le bois même avec du lait. D'accord. Voilà, je prends juste 3 gousses de clou de girofle dans un verre d'eau. Ok. Je bois. Le gingembre, je n'exagère pas. Une gousse de gingembre, là, je divise en 2. Avec une pomme. Ou un concombre. En infusion? Oui, Ok. dans ma carafe. Ok. J'infuse, puis je partage avec ceux qui sont avec moi. Puis après, je jette, je ne conserve pas. Donc, on ne réutilise pas? Non. Une fois que c'est fini, c'est fini? C'est fini. Ok. Les infusions à la grand-mère, vous pouvez le faire. Ok. Mais ne dépassez pas un verre par jour.
parce que aussi un excès de vitamines peut bloquer les reins. Ok. Tout excès nuit. Oui, parce que c'est un mélange de fruits et un mélange de vitamines. Il y a tout dedans. C'est vrai que c'est riche. Mais ne dépassez pas un verre par jour. Okay. En plus de l'eau que tu vas boire. C'est vrai qu'en plus, il y a de l'eau que tu vas boire. Et je viens à Coach Wilfried souvent, et moi, je suis tombée sur ça, en fait, en salle de sport. Certains, enfin, c'est pas forcément des sportifs de haut niveau, hein, mais des personnes comme moi qui souhaitent perdre du poids, qui ont leur bouteille d'eau. Et à l'intérieur, justement, ils ont soit des morceaux de fruits ou peut-être des feuilles à infuser. Est-ce que c'est des pratiques que vous encouragez? D'abord, moi, je cherche à savoir d'où vient ça. Ça, c'est la première des choses. Parce que souvent, ces personnes sont suivies par des nutritionnistes. D'accord? Je cherche à savoir d'abord d'où vient ça. Moi, d'abord, je conseille de l'eau simple. D'accord. Pas de détox. Quand on vient chez moi, pas de détox. De l'eau. Et surtout, pas d'eau glacée. C'est quoi le problème avec l'eau glacée? Là, je vais vous expliquer. Vous venez en salle, ça peut brûler les calories, n'est-ce pas? Quand on parle de brûler de calories, on parle en greffe de brûler de graisse, si on peut la le dire. Température corporelle. Vous voyez? Imaginez, prenez simplement de la graisse que vous fondez. Vous voyez? Et versez quelque part. À peine vous versez de l'eau glacée. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi, Gul? Vous voyez? C'est pareil. Là, tu embrûles, le corps il chauffe, tu dégages la chaleur et là, tu viens, tu ajoutes de l'eau glacée. C'est très mauvais. Et là, on est là, elle est là, elle peut nous dire. Le corps est en surchauffe, le corps chauffe et là, tu viens, tu ajoutes de l'eau glacée. Pourquoi on nous dit, lorsqu'on transpire dans la journée, il faut éviter de mettre de l'eau glacée sur la tête? Voilà, c'est pareil. Il faut éviter. Et d'abord, pour ceux qui veulent perdre du gras au niveau du ventre, l'eau glacée, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas du tout. D'accord. Et moi, j'en consomme pas. Je dis à mes clients de ne pas consommer. Chez moi, en salle, lorsque tu viens, je contrôle ton eau. Si c'est de l'eau glacée, chez nous, en salle, on a une piscine en salle. Si tu viens avec de l'eau glacée, je prends devant toi et je verse dans la piscine. Et là, tu vas faire le sport sans boire de l'eau. Tu vas t'arranger. Parce que moi, c'est interdit. Quand je te dis, là, c'est interdit, on ne boit pas d'eau glacée. Et tu viens en salle, mais tu ne respectes pas ton coach. Ton coach, tu dois le respecter. Et là, tu viens, je renverse. On vend de l'eau en salle. Allez-y acheter de l'eau non glacée. Vous prenez. Parfait. Tu viens avec du jus détox. Je ne sais pas là où c'est quitté. Je ne sais pas. Si tu as pris ça dans ton réfrigérateur, si ça fait 2 semaines et 1 mois dans ton réfrigérateur, je ne sais pas. Madame, excusez-moi, ou monsieur, excusez-moi. Achetez de l'eau simple. D'accord. Là, vous laissez ça à côté. Pour plus tard. Voilà. De l'eau simple avec moi, c'est avec ça, ça marche. D'accord. Tout simplement. Ernest? Ok. En fait, moi, je voulais appuyer un peu ce qu'il avait dit auparavant concernant la marche régulière. Parce que chez moi, les gens confondent beaucoup de choses. Ils confondent entre la mise en forme, le sport de maintien, la perte du poids. C'est ça. Parce que lorsqu'il a entamé sur la marche régulière, rien que la marche régulière, vous pouvez prendre du poids dans ça. D'accord. Beaucoup de médecins vont vous dire d'aller faire le sport avec la marche, 30 minutes de marche. Sans chercher à savoir quelle est votre corpulence, le poids est comment. Mais une fois que vous êtes en surpoids et que vous allez venir vous-même de vous-même faire le sport à une marche de 30 minutes régulièrement, à un certain moment, l'organisme s'habitue à ça. Et vu la distance que vous parcourez tous les jours, l'organisme est adapté à ça. Et une fois que l'organisme est adapté à cela, qu'est-ce que ça vient? Ça commence à creuser le ventre légèrement. Vous allez avoir des appétits. C'est dans cela maintenant que vous allez voir que les gens commencent à grignoter entre les repas et ça va vous permettre de grossir. Vous allez dire que je fais le sport mais je grossis. Mais c'est normal. Puisque vous ne fournissez pas plus d'efforts au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous marchez tous les jours 30 minutes, à un certain moment, augmentez le rythme mais en restant dans 30 minutes ou moins que 30 minutes en augmentant encore le rythme. Là, vous allez avoir le changement. Dans le cas contraire, vous faites 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure de marche en réduisant le rythme.
Ouais. Et dans tous les cas, il faut évoluer. Voilà, il faut évoluer. Non, mais on était dans la dynamique d'une personne qui n'a jamais fait du sport, qui a envie d'avoir de bonnes habitudes voilà, pour la qui n'a nouvelle jamais année. fait le sport, oui. Mais même si la personne n'a jamais fait le sport, n'oubliez pas qu'il y a le poids qui est là et qui est trop nuisible pour la santé. Donc, une fois que la personne n'a jamais fait de sport et qu'on ne bouge pas cette personne-là, vous allez voir que la personne va craquer, laisser le sport. 2-3 jours, là, je suis fatigué, je ne peux plus. Et du coup, la personne va lâcher. Et pour ramener cette personne-là à faire encore le sport, c'est compliqué. Il faut l'encourager, faire ceci, cela. Et lorsque la personne vient en salle, les encouragements, c'est bien. Mais à un certain moment, il faut pousser la personne. Mais quand ça revient à mon niveau, ça devient autre chose. J'en sais quelque chose. Oui, parce que les encouragements, moi, je veux pousser à ma manière et que tu vas atteindre ton objectif. Voilà. Parce que te pousser, ça ne veut pas dire de te charmer. C'est ça. Voilà. Mais chez moi, on ne charme pas. Parce que quand ça arrive à ce moment, le médecin t'a recommandé, c'est pour ta propre santé. Mais si vous n'avez pas peur de votre propre santé, moi, je soucie de votre santé. Vous voyez, ce n'est pas que je vais vous booster jusqu'à vous allez tomber malade ou bien aller mourir. Non, au contraire, nous allons vous ramener en pleine santé. Vous voyez, donc du coup, booster, c'est très bien. Mais lorsque le médecin vous recommande d'aller faire du sport, je vous suggère de voir un coach. D'accord. Maintenant, pour revenir sur les boissons détox, toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que coach? Non, selon moi, lorsque vous voulez vous détoxiquer, rentrez dans le sport. C'est très important. Pourquoi je parle de cela? Parce que tout ce que nous accumulons dans l'organisme, surtout ceux qui disent que non, j'ai des colopathies, j'ai des ulcères et autres, c'est parce que nous accumulons les calories. Beaucoup d'aliments dans l'organisme, on n'évacue pas. Il y a d'autres qui se purgent, par exemple dans les pays côtés, ces gens se purgent. Mais nous, ici, on ne connaît pas ça. Donc, à travers le sport, vous pouvez éliminer tout ça. Et même l'alcool, tout ce que l'alcool, la cigarette, tout, vous pouvez détoxiquer le corps en faisant le sport. Donc, pas besoin de boissons détox pour accompagner? Jamais. Bravo. Ouais, jamais. Parce que le problème qui se passe, c'est quoi? Une fois que vous utilisez ces produits-là, quel que soit le produit, on dit toujours que c'est naturel, mais même nos plantes ici, on dit que c'est naturel. Mais Covid-19, j'en dis quoi? Que c'est des plantes, on ne connaît pas le dosage. C'est tout ça, les gens ne connaissent pas le dosage. Ils vont prendre et ça va nuire et ça va jouer sur les reins. Donc, du coup, faites le sport et boire beaucoup d'eau et vous allez évacuer tout. Les ulcères, les colopathies, il n'y a rien de tel que de faire le sport et vous allez évacuer. Et vous allez voir que vous allez commencer à aller au sel à tout moment. Parce que ceux qui ne font pas de sel 2-3 fois par jour, c'est que la personne va commencer à avoir de colopathie. Du coup, il y a des gens qui font 3 jours, une journée, 2 jours, 3 jours sans aller au sel, une semaine sans aller au sel. Et vous continuez à manger, vous n'allez pas chercher de manger. Ça reste où? Dans le ventre. Ça fait que gonfler. Ça ne fait que gonfler. C'est vrai, ça entre, ça ne sort pas. Voilà, et du coup, ces personnes vont venir avec nous. La personne peut avoir beaucoup de graisse entourée dans le ventre. Et il faut d'abord travailler préalablement pour que la graisse commence à brûler légèrement au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, on ne peut pas venir cibler le ventre pour faire partie du ventre, surtout les femmes qui nous recommandent tout le temps, je veux faire partie de mon ventre. Chez moi, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas cibler le ventre pour travailler et puis laisser tout le corps. Lorsque vous mangez, ça passe par la bouche et ça sort par quelque part. Donc, du coup, ça nourrit tout le corps. Et le sport, c'est comme ça. C'est les fibres musculaires de l'organisme doivent travailler de sorte que ça brûle partout et ça, au niveau du ventre, ça va jouer. Parce qu'il y a un certain moment, une fois que vous faites du sport, ça devient un peu intensif, ça relaxe le ventre. Et vous allez au sel au fur et à mesure. Vous buvez beaucoup d'eau, vous allez au sel à tout moment. Maintenant, ce que moi je peux vous recommander, lorsque vous commencez cela, dans l'alimentation, l'équilibrage alimentaire, comme ce qu'elle disait, c'est très important. Beaucoup de fruits et légumes. Mais les fruits, il faut les manger à jeûne. C'est très important. Voilà. Et boire beaucoup d'eau. Mais une fois que vous êtes constipé, moi, par ma méthode de travail, c'est comment? Vous levez le matin, vous pouvez une eau tiède. De l'eau tiède. Voilà. OK. Avant de prendre votre petit déjeuner. Toujours de l'eau. Voilà. Et du coup, une fois que vous prenez votre petit déjeuner, après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours les fruits. Même si c'est à 10 heures, vous prenez les fruits, il n'y a pas de problème. C'est très, très important. Parce que chez moi, je privilège toujours les fruits et les légumes. Bravo. Chez moi, quelqu'un qui veut faire l'entraînement, je ne vais jamais priver la personne de l'alimentation. Jamais. C'est très important. Parce que déjà même, tu viens pour faire, ça va toi-même, tu vas même pas te sentir à l'aise. Ça ne peut même pas marcher. Tu n'as pas assez d'énergie pour faire. Oui, il n'y a pas d'énergie. Parce que une fois que le corps s'affaiblit, c'est fini. On ne se prive. Tu perds tous tes sens. Il ne faut jamais priver. Alors, on ne se prive pas d'une question par rapport à ça, mais quand même, j'ai envie d'aborder la question de l'eau, la cure d'eau. C'est vrai que tu as conseillé de boire beaucoup d'eau, et on voit également parmi les méthodes pour son corps, on parle souvent de la cure d'eau.
toi, c'est quoi ton abord de la cure d'eau? Je dis, boire de l'eau dans la journée. Le matin à jeun, boire une certaine quantité d'eau. Le matin à jeun, prendre un verre d'eau. Au moins 8 verres d'eau par jour. 8 à 6. D'accord. Voilà. Et excusez-moi, je voulais revenir à ce que mon frère Wilfried a dit. Oui. Moi, je suis diététicienne à l'hôpital. Mais je bois de l'eau fraîche. OK. Mais je n'ai pas de ventre. Monsieur Wilfried, on est dans un pays sahélien. Les recommandations qui nous ont été dites ont été écrites par les Occidentaux. Et ils sont dans un pays où il fait froid. Et dire à un citoyen lambda, à un mois d'avril ou mars, d'aller au robinet, ouvrir et de boire de l'eau chaude ou tiède, moi je trouve que c'est... Non, Pendant une séance sportive. Ok, donc... il est dans voilà. ça. Il a dit, lui, il ne laisse pas faire Pendant le une sport séance avec sportive. de l'eau. Excusez-moi, Voilà. parce que quand les gens m'écrivent, Yasmine, est-ce que je peux boire de l'eau froide ou glacée? Je dis, bois, mais va au sport. Et mange bien. Bois ton eau au frigo. Mais n'oublie pas de bouger. Parce que si tu ne bouges pas, tu vas grossir. Mais on est dans un pays sahélien. Tu ne peux pas aller au robinet. Moi-même comme ça, là. Aïe, je bois mon eau fraîche à la maison. Non, mais pour faire le sport. Mais je fais mon sport. Non, je veux dire, pendant la séance, pendant la séance sportive, par contre, il ne faut pas sortir l'eau du frigo. Parce que là, le corps, il en suit chaud. Oui, pendant la excusez. séance. Être en contradiction avec vous deux. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut d'abord comprendre la personne. OK. On comprend toujours. Voilà, si vous comprenez la personne et voir l'objectif de la personne. Si la personne veut perdre du poids, par exemple, dans la vie quotidienne, moi, je vais te recommander de ne pas boire l'eau fraîche. Parce que la personne ne va pas faire le sport. Mais si une fois que la personne vient pour faire le sport, Non, mais en fait, je veux une petite précision. Quand tu dis pas d'eau fraîche, qu'est-ce que tu entends par eau fraîche? Parce que quand Yasmine dit l'eau du robinet, là, en avril, on est carrément dans de l'eau chaude. C'est pas de l'eau tiède, on est carrément dans de l'eau chaude. En fonction des périodes, comme ce qu'elle a dit. Oui. Voilà, parce que la température de dépôt, moi, je recommande toujours la température de dépôt. Maintenant, c'est pour une personne qui veut perdre la graisse du corps. Mais toujours la température de dépôt. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est sportif, ou bien quelqu'un qui n'a pas beaucoup de graisse dans l'organisme, peut prendre de l'eau fraîche. Moi-même, je prends de l'eau fraîche. Voilà, par exemple, nous trois, comme ça, nous quatre, on peut prendre de l'eau fraîche. Mais une personne qui est obèse, moi, je ne conseille pas cette personne. Sauf que ça soit une période chaude. Par exemple, en mois d'avril, février, mars, avril, il fait très chaud. Là, je peux te recommander légèrement frais. Mais pas trop fraîche. Parce que le problème qui se passe, c'est que les gens ont une mauvaise habitude de prendre l'eau fraîche, ajouter la glace. Effectivement. Ou bien prendre coca fraîche, et le coca bien frais, mettre la glace. La glace, effectivement. C'est ça que cette mauvaise habitude, nous ne voulons pas. Pendant les entraînements, on ne veut même plus ça. On ne veut pas ça. Monsieur Il y a une chose qu'il faut souligner. Il y a une chose que moi, je veux qu'on dise la vérité aux clients qui viennent en salle. C'est important. C'est quoi? Le sport ne fait pas perdre du poids. Écoutez bien. Le sport renforce les muscles. Mais lorsque le sport est accompagné par un régime alimentaire, je peux dire une bonne alimentation, il fait perdre du poids. Un exemple simple. Là, tu viens en salle, travaille si tu veux. De 6h30 à 18h30, tu es en salle, tu es à fond. Même si c'est impossible, on ne peut pas le faire. Tu es 6h30, tu le fais. Et dès que tu sors de la salle, tu achètes 3 plats de pizza et toi seul, tu manges. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Puisque ce que tu es venu brûler, tu l'as récupéré. Excusez-moi, je vais assez parler. Donc les deux vont de pair. Les deux vont ensemble. Le sport, mais le sport à lui seul ne fait pas perdre du poids. À lui seul. Parce que tu peux pas... Il faut tout un ensemble. Merci. Ouais. Merci. Donc le sport accompagné d'un bon régime alimentaire, d'une bonne suivi alimentaire, ça passe. Permettez à la dame de s'exprimer. Ernest, attends que Yasmine parle. Ernest, vous avez raison. Hein. Sur tous les plans, vous avez raison. Mais rassurez-moi, j'ai aimé quand tu as dit qu'il faut souvent dire la vérité aux femmes. Moi, je ne cache pas mes mots. Je suis toujours pragmatique. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que ces dames-là, quand vous leur dites de ne pas aller boire, là, ils vont vraiment ne pas boire?
Ils vont boire. Ils vont boire. C'est des têtus. C'est dit. En fait, sur le plateau ici. Attends. Si le plateau. Permettez à la dame de m'exprimer, s'il vous plaît. C'est pour vous dire, le thème aujourd'hui, c'est comment s'y prendre après les fêtes. Oui, après Nous reviendrons avec un débat. J'ai toujours dit ça à Stéphanie, je veux un débat de perte de poids, en fait. Comment, au Burkina, comment gérer la perte de poids. Au fait, les femmes, c'est de la conscience de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est de la discipline. Les coachs sont là, oui. Mais après les coachs, à la maison, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est toi-même la volonté. Vous savez, j'ai aidé une femme à perdre du poids et elle, je la prendrai un jour dans une de mes émissions. Et vraiment, sa perte de poids a été vraiment une réussite. Et un jour, elle devait me donner un cadeau. J'étais au restaurant avec mon mari et je l'ai dit venir. Mon mari me mettait ému. Et elle m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, quand elle m'écrit, elle me dit, comment, Yasmine, j'ai pu en arriver là? Et je lui ai dit, c'est parce que tu avais de la volonté. Toi d'abord, tu voulais. Vous allez donner les conseils. Vous allez faire les menus. Vous allez donner des astuces. La bonne dame, elle ira à la maison, elle va encore s'empiffrer de riz, de flambée, de pizza, avec ses enfants. Ça veut dire quoi? Les femmes, c'est bon d'aller dans les salles de gym et de chercher à perdre du poids. Moi, je ne fais pas de régime. Moi, j'adopte un mode de vie. Je mange justement, peu gras. parlant de ça, parce que quand on est en... Oui, je mange peu gras, peu salé, je bois beaucoup d'eau, je dors beaucoup. J'aime la marche. La marche, c'est mon sport. Et le vélo. Les sports, les salles, les propriétaires des salles de gym m'ont poursuivi dans ce pays de gym. Moi-même, là, je suis diététicienne, mais j'aime marcher. Mais ceux qui veulent aller au sport, allez-y, mais apprenez à vraiment être pragmatique avec ces femmes. Que l'effort, c'est eux-mêmes. Mais Yasmine, ce que je voulais dire, c'est que oui. C'est vrai que, vu que justement, l'idée là, c'est d'arriver à intégrer ces bonnes habitudes-là pour être mieux en 2021. On est d'accord, hein? Je fais partie de ceux qui connaissent ce qu'il faut faire, mais qui ne font pas. Parce qu'on le sait ce qu'il faut faire, mais ensuite, on se dit, bon, aujourd'hui, et encore demain, et on repousse, et on ne fait jamais. Mais quand le changement est radical, c'est dur d'intégrer ça. On n'a jamais dit d'être radical. Maintenant, progressivement. Oui. Allez, concrètement, pour ceux qui sont en train de nous regarder, qui se disent, même moi, je sais que j'ai un problème de volonté quand le changement est du tout au tout. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour transmettre ces bonnes habitudes-là à mes enfants? Parce que quand on parle de prendre les bonnes résolutions, d'être mieux pour la nouvelle année, Yasmine l'a dit, avec les enfants. Parce que quand on se nourrit mal avec toute la famille, c'est pas que soi. Peut-être que parce que nous, on a fini notre croissance, ça va là. On prend du poids. Et pour les enfants, ce sont de mauvaises habitudes qui vont rester. Donc, comment on arrive progressivement, lentement? Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on réduit? Qu'est-ce qu'on réorganise dans l'alimentation pour commencer l'année bien, sainement, dans son assiette, sur sa table? Je veux dire, pour commencer l'année bien, tout ce que j'ai... En fait, les gens me connaissent déjà. Moi, Yasmine, là, je dis, manger du tout. Ma mère, elle dit, il y a marina. Mais c'est la quantité. Oui. Hein, s'il vous plaît, et la quantité et la qualité. Est-ce que quand tu mangeais là, il y avait un coach derrière toi pour te dire de manger? Non, vous savez, moi, je suis directe. Je ne cherche pas de l'argent parce que je sais que si je ne meurs pas, je vais compter l'argent. Moi, c'est quoi? Réveiller les consciences des femmes que vous n'avez pas besoin de jeter de l'argent. Il suffit que vous-même, là, vous décidez de changer et d'aider vos enfants. Hein? Toi, une maman, tu dois adopter une bonne habitude. Un papa. C'est-à-dire, on a beaucoup bien mangé pendant les fêtes. Hein. Maintenant, je conseillerais à ceux qui m'écoutent, mes patients, le 1 mois de janvier, là, s'il vous plaît, les alcooliques, là, oubliez un peu l'alcool. Mettez l'alcool peut-être en week-end. Pour un début. Enfin, même en week-end, il y en a qui rattrapent voilà, il faut bien réduire. Hein? Oui, essayez de réduire. Pour ceux qui veulent perdre du poids. Ne changez pas votre mode alimentaire. N'allez pas payer des steaks, des trucs chers. Non. Dans votre cuisine, là, là, changez. C'est-à-dire réduisez la quantité des repas dans votre assiette, là. Essayez d'avoir
des légumes dans votre assiette de tous les jours, là. Divisez l'assiette là en 3. La moitié là, il faut avoir des légumes. Dieu nous a donné des légumes, c'est plein. Aubergines, courgettes. Actuellement, il y a des haricots verts. Faites ça, les carottes. C'est dit, faites un mélange de carottes, de haricots verts, de choux, avec un peu de céréales. Souvent, je dis, on devient comme aux diabétiques. Ne pas dépasser maximum 3 cuillerées. C'est dit que c'est les légumes là qui nous remplissent le ventre. Les céréales, 3 cuillerées. 3 Ça, cuillerées. pour les Et diabétiques. les protéines. Protéines, là, ne dépassez pas un morceau de viande, un morceau de poisson. Voilà. C'est dit, tu as les 3 groupes d'aliments là. En France, on dira 7 groupes. Au Canada, on dira 6 groupes. Mais au Burkina, ici, quand nous, on fait nos formations, on regroupe ça en 3 groupes. J'ai toujours dit ça sur les plateaux ici. Le premier groupe là, céréales, féculents, tubercules. Ça, c'est l'amidon. C'est le sucre. Et mesdames, vous n'allez pas dire que vous voulez perdre du poids et puis vous ne connaissez pas les aliments. Quand une patiente vient chez moi, je dis qu'il faut d'abord une éducation nutritionnelle. Amener les patients à connaître les aliments. Quand tu connais les aliments, tu maigris. Par exemple, moi, je sais ce que je dois manger pour ne pas grossir. Je sais ce que je ne dois pas manger. Donc, les premiers groupes là, céréales, féculents, tubercules là, c'est de l'amidon. Toi, tu dis que tu veux perdre du poids, c'est toi qui remplis ton plat de riz au soumala. Non. Dans l'assiette là, mis sur les légumes et les fruits. Un peu de céréales et un morceau de protéines pour renforcer les muscles pour le sport. Et boire de l'eau. Plus beaucoup de temps d'émission, donc on va fédérer tout ça parce que l'idée c'est que cette année 2021 soit une année où on intègre les bonnes habitudes, autant alimentaires que sportives, pour être sûr d'être en bonne santé et de contribuer. Parce qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir construire. Si on est couché malade, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, pas beaucoup de minutes, je vais faire un tour de table pour que chacun justement puisse situer ce qu'il faut intégrer cette année. Alors Yasmine le disait, hein, connaître les aliments, c'est très important. Composer son assiette, c'est très important. Mais en début d'émission, tu nous avais promis quelques aliments. Lesquels? Je dirais de prendre beaucoup d'agrumes, de citron, de mandarine, de pamplemousse, de kiwi. Ça veut dire tout ce qui est aigre. Il faut prendre parce que ça contient de la vitamine C. En plus de nous aider à éliminer les toxines, ça va aussi nous aider. Il va faire froid. En décembre, il n'a pas fait froid. En janvier, oui. Il va nous aider à booster notre système immunitaire aussi pour lutter contre beaucoup de maladies. C'est-à-dire qu'il faut manger des pommes, au moins une pomme par jour. L'ananas, la carotte. La carotte, on peut le faire en purée, en salade. En jus. En jus. C'est super. Jus de carotte, simplement. On peut prendre 3 carottes, une gousse de gingembre, une pomme. Tu coupes ça en dés. Tu ajoutes 1 litre d'eau dans ton mixeur, ça dépend de la quantité d'eau que ton mixeur peut prendre. Tu mixes et tu bois. D'accord. 1 verre par jour. Et je conseille toujours de boire le jus en même temps pour pouvoir bénéficier des valeurs nutritives. Parce que ça, on l'a retenu. Voilà. Et je vais donner aussi un exemple de journée journée diététique, c'est-à-dire un menu journalier diététique qui peut t'aider à booster ton organisme et à éliminer les toxines. C'est quoi? Le matin, quand tu te lèves, après avoir brossé tes dents, tu prends de l'eau. D'accord. Bois de l'eau, prends un verre d'eau. Voilà. Pour fluidifier l'estomac qui était rétréci parce que tu as dormi, tu n'as pas mangé. Voilà. Tu bois de l'eau. Après, tu peux prendre de l'eau citronnée. Voilà. Un verre de jus d'orange, d'ananas ou de pomme ou de l'eau citronnée, tu bois. Et après, tu prends ton petit déjeuner. Tout ce que tu veux comme petit déjeuner. À 10 heures, tu prends une collation. Ça peut être une tasse de thé ou de café. Ça peut être un fruit de ton choix. Un pot de yaourt, nature ou sucré, ça dépend. À midi, tu commandes ta nourriture, tu manges tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas d'équilibrer l'assiette. D'accord. Dans l'assiette, tu divises l'assiette en 3. La moitié de l'assiette doit être remplie de légumes.
L'autre moitié, tu divises en deux. Tu as tes céréales, tes féculents ou les tubercules en haut. Et puis, tu as un morceau de protéines. Ça peut être un morceau de viande, un morceau de poisson, un œuf, ça dépend. Et puis, tu as un fruit de ton choix à côté. Et puis, tu as ton verre d'eau. À 16 heures encore, tu prends une collation de ton choix. Un verre d'eau, un pot de yaourt, un fruit, ça dépend. Et le soir, rassure-toi de manger léger. D'accord. Léger Très, le soir. très léger le soir. Jusqu'à quelle heure on peut manger le soir? 20 heures. D'accord. Et en limite d'arrivée, 20 heures pour les aliments. 20 heures. Ok. Voilà. Ben, je pense qu'on a pris bonne note de ça. Même si on n'arrive pas à le faire tous les jours, qu'on y pense, parce que c'est quand même bien. Et si on commence cette nouvelle année en se disant on fait ça, ça peut être bien. Essayez au moins les 2 premières semaines de réduire tout ce que vous aimez. Réduire le sucre, le gras, le sel, l'alcool. D'accord. Réduisez jusqu'à après reprendre votre rythme. Et le rythme, vous le savez, ne pas exagérer. Tout D'accord. excès nuit. Donc on s'accorde 2 semaines de répit pour corriger tout ça. Corriger. Et ensuite on revient sans excès à ce qu'on avait l'habitude de faire. Coach Wilfried, dernier conseil. Avant de donner un conseil, je vais parler de mon événement sportif qui débute le 4 janvier, qu'on appelle le Kilo Challenge. Ok. On l'a fait l'année passée. C'était de novembre, octobre, novembre et décembre. D'accord? Sur 2 mois. Et on a un client qui a perdu 10 kilos en 2 mois. Ok. Voilà comment ça se passe. Lorsqu'on organise, ce sont des séances sportives avec suivi nutritionnel. Et on crée un groupe WhatsApp et tout ce que vous devez manger, que ce soit matin, midi, soir, vous prenez juste une photo, vous balancez dans le groupe. Si c'est bon, puisqu'on a une nutritionniste qui nous suit, D'accord. voilà, elle est dans le groupe. Si c'est bon, elle te dit là, c'est bon. Si c'est pas bon, elle te dit non, c'est pas bon, ne mange pas, mange ça, mange ça, mange ça, mange ça. D'accord. Pour dire que les deux vont de pair. Donc on travaille comme ça avec les clients. Tout doucement, sur 2 mois, on a un client qui a perdu 10 kilos. Il y a plein qui perdent et ça continue. D'accord. Donc le Kilo Challenge que nous avons lancé cette année, 2021, il finit le 5 mars. D'accord. Et c'est moins cher. Bon, Pour les si 2 on mois, parle de 60 000. prix, Non, là. on paye la pub. Si vous êtes d'accord, on y va. Non, bon, donc c'est que ça va, c'est bon. C'est bon, D'accord. c'est bon. Ils vont vous Voilà. contacter pour avoir cette information. Effectivement. D'accord. On est Voilà. d'accord avec ça. Voilà. Ok, super. Donc, conseil Oui. rapide. Pour ceux qui veulent commencer le sport, qui ne savent pas quoi faire, D'accord. allez dans une salle de gym, allez voir un coach, dites-lui ce que vous voulez. Le coach, il sait quoi faire. D'accord. Voilà, il va vous poser quelques questions, il va prendre des informations. Et selon vous, selon ça, il va établir un programme pour vous. D'accord. Voilà. C'est bon. Ernest? Équilibrer votre alimentation, c'est-à-dire rester dans les bonnes habitudes. Si vous êtes dedans, si vous n'êtes pas dans les bonnes habitudes, essayez de rentrer dedans. C'est très important. Voilà, parce que en cette période des fêtes, les gens vont beaucoup manger. Et après les fêtes, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a les travaux ménagers, vous allez être fatigué. Et du coup, vous n'allez pas penser au sport. Vous allez vous dire que non, je suis fatigué parce que c'est déjà quelque chose de sport. De dire non, la fatigue du sport, ça soulage. Mais la fatigue quotidienne, intellectuelle, ça rend malade. Donc du coup, vous devez venir faire le sport impérativement. Si vous n'êtes pas capable de venir en salle, si vous avez votre vélo à la maison ou votre machine de tapis roulant à la maison, vous pouvez les pratiquer à la maison. Dans le cas contraire, ceux qui se baladent librement pour faire le sport, vous êtes autorisé aussi. On ne peut pas obliger quelqu'un à venir en salle parce que les gens n'ont pas les mêmes moyens. On n'est pas au Voilà. même niveau. Voilà. Donc, Mais du tout le coup, monde ceux doit qui ont les faire moyens ça. qui viennent en salle et qui vous encouragent en salle, c'est-à-dire que vous avez des coachs professionnels qui sont en salle. Et ils vont prendre. Parce que du coup, si vous avez un problème de santé, si vous baladez à l'air libre, les problèmes, ça reste toujours à l'air libre. Dans les salles de gym, ils vont prendre soin de vous parce qu'ils sont professionnels. Et du coup, quel que soit le problème de votre santé, vous allez trouver un gain de cause. Parce que les professionnels vont vous traiter d'une manière à ce que vous n'allez plus dépenser dans les pharmacies ou autres. Du coup, dans les cliniques, ainsi de suite. Okay. Parce que nous sommes maintenant actuellement avant les médecins. D'accord. Le message est passé. Eh bien, on
on espère quand même vous avoir apporté quelque chose pour bien démarrer cette nouvelle année, que vous ayez pris bonne note, que vous allez intégrer un tant soit peu ce qui a été dit, boire au moins 2 litres d'eau par jour, faire du sport, bouger à son rythme, se faire suivre et accompagner par un coach sportif, ou une diététicienne ou nutritionniste, faire attention à avoir des assiettes équilibrées. Yasmine l'a dit, donc on divise son assiette en 4, moitié légumes, quart céréales et l'autre protéines. Donc, et on s'assure de boire beaucoup d'eau. Boire Manger des jus assez de fruits et de légumes. Les jus de fruits, pas conservés, mixer et boire immédiatement. Enfin, j'essaie de faire un résumé rapidement comme ça. Donc pour tous ceux qui ont envie, Yasmine, d'avoir tes conseils, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Sur ma page Facebook, conseils nutritionnels et diététiques. Et dans ma page, vous aurez accès à mon blog qui a plus de 110 articles que j'ai écrits sur beaucoup. Il y a plein d'articles sur la perte de poids. D'accord. Voilà, donc vous pourrez vous en sortir. Vous pouvez lire et pratiquer. La pratique, pratiquer. Donc la page c'est Conseils nutritionnels et diététiques. Sur Facebook, qui va vous conduire vers son blog, donc vers le contenu du blog. Pour contacter coach Ernest Toussida Yanoro. Okay, pour contacter coach Yanoro Toussida Ernest, moi ici dans Facebook, le même nom, Yanoro Toussida Ernest, Facebook. Voilà, coach Yanoro Toussida Ernest, ça c'est ma page. Voilà, comme je suis préparateur physique, j'ai mis ça aussi à part. Voilà, donc ici aussi, si tu es à côté gym fit, ici le coach aussi à côté gym fit. Donc, préparateur physique, spécialiste de la rééducation, rééducation, massage sportif, voilà, perte de poids. Ainsi de suite. Et etc. Et voilà, j'ai cette Coach Wilfried Kwame, comment on le contacte? Sur Facebook, 100% Fitness. D'accord, 100% Fitness. 100% Fitness sur Facebook. Okay. Dès que vous tapez, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Oui. Numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. 100% Fitness. Merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2021. Merci. Et en espérant que les gens vont intégrer de meilleures habitudes. Effectivement. Et que vous allez avoir beaucoup trop de travail. On est apte à ça. Et à vous, chers téléspectateurs, comme je l'ai dit jusque-là, j'espère que vous aurez pris bonne note. On le souhaite que tout le monde prenne de nouvelles bonnes habitudes. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. On n'a pas tous le même niveau de volonté, mais il faut prendre conscience que c'est pour notre bien à tous. Si on est bien dans notre corps, on peut être productif et ainsi concrétiser nos projets et contribuer à la construction et au développement de notre pays. Je pense que c'est notre ambition à tous. Eh bien, intégrons cela pour cette nouvelle année 2021, pour que 2021 sonne le rétablissement de tout ce qui est bien pour le Burkina Faso, pour notre Afrique. Merci beaucoup. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas, faites attention à ce que vous mangez et bougez pour éliminer ce qui n'est pas bien. Au revoir.